Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour étudier un magnifique quintet, le Qatar, prix du Jockey Club, l'édition 2022 du classique français sur 2100 mètres réservé à la génération des 3 ans. On fait le papier du Jockey Club, c'est tout de suite. Et avant de rentrer dans le détail de ce prix du Jockey Club qui s'annonce comme une cuvée assez exceptionnelle, n'hésitez pas bien sûr à nous faire savoir si vous aimez, faites le papier, abonnez-vous à notre page YouTube et puis suivez-nous sur equidia.fr sur tous nos réseaux. Vous allez avoir plein d'infos pour cette édition qui s'annonce donc d'un très haut niveau dans laquelle je préfère vous prévenir d'emblée, je ne vais pas faire de cours magistral sur les numéros à la corde. Il y a des petits problèmes dans le tirage des numéros à la corde, vous le savez peut-être déjà. Certains étaient heureux, l'ont été beaucoup moins lors du deuxième tirage. Certes, il y a une stat qui dit que depuis la refonte du programme classique, depuis que le Jockey Club est passé sur 2100 mètres en 2005, 4 seulement des lauréats sont partis avec un numéro supérieur à 11. Mais Lope de Vega a gagné avec le 20 à la corde et Saunois a créé une immense sensation, une immense surprise avec le 16 à la corde. Donc c'est possible. Et quand en plus les principaux favoris sont à l'extérieur, comme on va le voir, je vais leur faire confiance. Et évidemment, comment ne pas faire confiance à Modern Games? Alors certes, le 13 à la corde, promis, j'en parle plus. Modern Games qui possède un profil assez atypique. Il est évidemment entraîné par un crack entraîneur pour une crack kazakh montée par un crack jockey, Charlie Appleby, William Bick et Godolphin. Mais profil atypique parce que c'est un favori de Jockey Club qui a gagné une Breeders' Cup Juvenile à 2 ans. Il a été impressionnant sur l'hippodrome de Delmar. Il a vraiment gagné d'une façon magnifique face à des 2 ans ultra précoces américains. C'est franchement une performance exceptionnelle. Autre performance exceptionnelle, c'est de faire une rentrée, même si avec Charlie Appleby, on est plus surpris de voir des chevaux à leur top niveau dès leur rentrée, mais rentrée quand même victorieuse dans la poule d'essai des poulains, qui a été une pépinière de gagnants pour le Jockey Club depuis maintenant de nombreuses années. Modern Games a été vraiment extra, hyper pro. C'est un cheval qui a de la vitesse, c'est un cheval qui sait se placer en début de parcours, qui suit et qui semble, je dis bien qui semble, parce que c'est quand même le petit point d'interrogation, avoir suffisamment de tenue. Ces fractionnés tracking étaient les meilleurs, de 400 à 200 et de 200 à l'arrivée. Alors, pas d'une rue, on verra tout à l'heure que l'assaut, dont on reparlera, a eu de très très bons fractionnés, mais vous avez vu qu'il a quand même gagné de très bonne façon après avoir été assez vite à la pointe du combat. Il semble être un favori incontournable. Mais attention quand même, parce que la ligne de la poule d'essai n'a pas montré que Modern Games. Elle a notamment montré Enchantrome. Tiens, je reviens sur sa fiche signalétique pour vous dire qu'il sera monté par Tom Marquand, jockey auquel André Fabre fait confiance. Il était son jockey dans la poule d'essai. Michael Barzalona, on le verra plus tard, est retenu sur un des 4 pensionnaires de Jean-Claude Rouget. Donc Tom Marquand, qui a notamment monté Zélie dans les 1000 guinées dans lesquelles il s'est classé 4e pour André Fabre, va être le partenaire de Enchantrome. Il était donc déjà dans la poule d'essai des poulains, dans laquelle il a eu un comportement excellent. Et il ne l'était pas en fin d'année dernière, où il était déjà, ce Enchantrome, un vrai cheval de groupe 1, puisqu'il s'est classé 2e de Angel Bleu dans le Critérium international de Saint-Cloud. Ligne donc qu'on va revoir de la poule d'essai. On s'est occupé du gagnant. Maintenant, je vous propose de nous occuper et de Enchantrome et de l'assaut. Pourquoi ? Parce que l'assaut, qui est donc le premier des chevaux de Jean-Claude Rouget dont on va parler, à ce jour-là, eu un départ vraiment chaotique. Regardez bien, on vous a fait un focus sur sa stalle. Vous voyez le retard qu'il prend en partant. Il a perdu 10 mètres sur les chevaux les mieux partis en début de course. Après, évidemment, quoique regagnant quelques rangs, il a été vu à l'arrière-garde. Il va se comporter de très bonne façon à la corde. Ici, il y a Enchantrome et regardez également Acropolis, qui avait un numéro en dehors à la corde, et là sur 1600 mètres à Longchamp, c'est très important, et qui a longtemps attendu et qui termine pas mal. On en reparlera tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assaut a quasiment les mêmes 400-200, les mêmes 200, les mêmes en gros, indicateurs tracking que le gagnant Modern Games. L'assaut est tout à fait capable, s'il part pas trop mal, de figurer à l'arrivée de ce Jockey Club, d'autant plus que sa course montre qu'ensuite, le passage sur 2100 mètres ne devrait pas être un problème. Passage sur 2100 qui, pour un autre des chevaux de Jean-Claude Rouget, me semble peut-être un tout petit peu plus interrogatif.
Wellwall a eu lui aussi un très bon comportement dans la poule d'essai des poulains. Il avait auparavant réussi à triompher de bonne façon dans le prix de Fontainebleau, après avoir fait une bonne rentrée à Chantilly. Fontainebleau, donc tremplin vers la poule. Vous avez vu que Vadeni et Enchantrum étaient derrière, mais Vadeni, ce jour-là, on en reparlera, était une très très belle impression, là encore, pour Jean-Claude Rouget. Et puis il y avait Honesto dans cette préparatoire à la poule d'essai, dont on reparlera tout à l'heure, pour lequel ce prix de Fontainebleau n'était absolument pas un objectif. Donc, Wellwall, oui, mais peut-être un tout petit doute sur sa tenue. Doute qui n'existe pas pour Vadeni. Vadeni, un des deux fils de Churchill au départ de cette course. Vadeni, dont le pédigré indique évidemment qu'il doit normalement tenir. Qui sera le partenaire de Christophe Soumillon, qui lui a tiré une corde plutôt bonne, le 2, et qui a été vraiment hyper plaisant, Vadeni, dans le prix de Guiche, qu'il a gagné en poulain, clairement au-dessus de la mêlée, en ayant réalisé ce jour-là de très bons 400, 200 et 200 arrivés. Il a battu de façon assez nette, hein, vous le voyez, 2 longueurs et demie machette. Il y avait Mister Saint-Paul, dont on va reparler plus tard, qui ce jour-là n'avait pas son terrain. Oui, parce que le terrain, il était bon, et c'était du vrai bon. Hein. C'était un terrain limite ferme ce jour-là sur l'hippodrome de Chantilly. Regardons le style de cette victoire. Vadeni est un cheval qui dégage une classe naturelle assez impressionnante. Il a patienter ce jour-là, c'est sûrement ce qu'il faudra faire. Christophe Soumillon va devoir ne pas être pris de vitesse avec le 2, se placer suffisamment bien et compter sur la pointe de vitesse du cheval qui, vous le voyez, ce jour-là, avait vraiment réalisé un bout très intéressant à mi-ligne droite et avait ensuite rallié le poteau assez tranquillement avec une belle avance sur Machette. Il fera donc partie des concurrents français très suivis, mais le sera vraisemblablement moins que le dernier des pensionnaires de Jean-Claude Rouget, qui a quand même 4 partants dans ce Jockey Club. Il l'a gagné 4 fois depuis 2005, il a 4 partants, et il a peut-être celui qui visuellement donne l'impression qu'il sera l'adversaire numéro 1 de Modern Games. C'est un fils de Siouni, Al-Hakim, Siouni, le père de Sotsas. Et d'ailleurs, Jean-Claude Rouget, depuis le début de carrière de ce cheval, Al-Hakim, nous dit qu'il lui fait penser, de par son comportement, pas par sa robe, hein, elle est complètement différente, mais par son comportement, évidemment, son père Siouni est le même, mais sa façon de courir, sa personnalité à Sotsas, qui a gagné cette course pour Jean-Claude Rouget en 2019. C'est le choix de Christian Desmoureaux. Christian Desmoureaux, il avait le choix, c'est le jockey de Jean-Claude Rouget, number 1, il avait le choix entre plusieurs concurrents, Vadeni évidemment avec Christophe Soumillon, mais Christian Desmoureaux aurait pu choisir par exemple l'assaut. Il a choisi Al-Hakim, qui est le premier partant classique élevé par Al-Shakab Racing, par le Cheikh Al-Thani, et qui pourrait être le premier gagnant, parce que vraiment, il a été très très plaisant dans le prix de Suresnes, un prix de Suresnes que Sotsas avait gagné en 2019, avant de transiter directement sur ce Jockey Club victorieusement. On revoit le style, là encore les partiels étaient magnifiques, mais plus que les partiels, c'était le style imposé ce jour-là par Al-Hakim qui a vraiment été très impressionnant. On se souvient de cette espèce de béatitude de Jean-Claude Rouget. Alors ça n'était évidemment qu'un tremplin, ça n'était pas l'objectif, mais franchement après la course, il y avait un sourire qui illuminait le visage de Jean-Claude Rouget. La démonstration a été totale. Yokozuna, qui est un concurrent de qualité qu'on va voir dans ce Jockey Club, était vraiment très loin et Al-Hakim a été vraiment impressionnant. Face donc à Yokozuna, présenté par Christophe Verland, monté par Olivier Pellier, qui sait ce que c'est que de gagner un Jockey Club. Yokozuna, qui avant de se classer deuxième de ce prix de Suresnes, avait réussi à gagner sa classe 2 de bonne façon face à Intuitu, qui a ensuite eu des lignes assez intéressantes. Est-ce que ça suffit? C'est un cheval très imposant, Yokozuna. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir sur la vidéo. C'est un cheval qui pourra sûrement aller plus loin en distance. On va voir ce que ça donne dans ce Jockey Club. Ce n'est pas une priorité pour la Kazakh Wertheimer, pas plus que ne l'est Vagalam, promis, après j'en reparle plus, qui a tiré le 15 à la corde, quand même. Vagalam, qui quand même aussi a été vraiment plaisant à l'occasion de ce Maiden. Il ouvrait son palmarès. Alors évidemment, la catégorie était beaucoup moins haute, hein. C'était beaucoup moins du haut niveau, puisque ce n'était qu'un Maiden, mais le style était là, le style était bon. Et lors de sa sortie précédente, Vagalam avait donné la réplique à ce cheval, l'Astronome, qui a ensuite gagné le prix Ocar, et qui s'annonce probablement comme un des favoris
du Grand Prix de Paris qui se disputera le 14 juillet. Donc cette ligne, vous voyez qu'il était tout près, hein, est assez bonne. La ligne qui suit est difficile à évaluer, mais le style était là. Est-ce que Vagalam ne serait pas capable de faire une grosse surprise? Bon, il y a quand même ce numéro de corde qui est un peu embêtant. Mais parmi les chevaux français, susceptibles de faire quelque chose de très très bien, il y a vraiment Onesto. Voilà, c'est Al-Hakim et Onesto derrière. Onesto, entraîné par Fabrice Chappé, la Kazakh de Jean-Pierre Dubois, copropriétaire également son fils Jean-Étienne, un fils de Frankel. Frankel, il a déjà donné un gagnant de Derby d'Irlande, Hurricane Lane, un gagnant de Derby d'Epsom à Dayar. Il va peut-être donner son premier gagnant de Derby français avec Onesto, qui a été vraiment magnifique dans le prix Greffule. Terrain, je fais un point là-dessus parce que c'est très très important. Il a besoin de bon terrain. C'est un cheval qui a une action, Fabrice Chappé nous l'a expliqué, assez rasante. Il est brillant, il a de la classe, mais il a une action rasante et un terrain pénible serait vraiment pour le désavantager. Or, on annonce, c'est pas facile de prévoir l'état de la piste, mais on annonce quand même pas mal de pluie d'ici 16h, l'heure du Jockey Club dimanche. Donc, il va falloir scruter l'état de la piste pour Onesto. Mais Onesto a donc été vraiment très très plaisant dans le prix Greffule où il a effectué une promenade de santé. Ça a été vraiment magnifique. Il a attendu, ce qui est a priori avec lui impératif, pour placer sa pointe. Et quand il l'a placée, on ne voyait plus que lui. Regardez la facilité avec laquelle il vient passer à Gave. C'est superbe. Alors, il a certainement pas tout montré ce jour-là. Le but, c'est d'être prêt pour ce Jockey Club. Ce prix Greffule a été un tremplin. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il a été, je vous en parlais tout à l'heure, nettement battu dans le prix de Fontainebleau, mais 1600 mètres, c'était pour lui beaucoup trop court. Donc ne tenez pas compte, si vous faites les lignes, du fait que Vadeni, que Welwal ont battu Onesto en vous disant ils vont être devant. A priori, par rapport à Vadeni qui courait très bien ce jour-là, ça peut y avoir match, mais a priori, sur 2100, Onesto, Vadeni devant Welwal. En tout cas, c'est mon impression. Deuxième entraînement, deuxième pensionnaire de Fabrice Chappé, monté par celui dont il faut toujours se méfier, c'est ce que l'histoire nous apprend régulièrement presque tous les week-ends, c'est Gérald Mossé. Machette. Bon, Machette, ça semble quand même plus compliqué, on l'a vu, très nettement dominé de longueur et demie, et il y aurait pu y avoir plus si Vadeni n'avait pas coupé son effort, très nettement dominé par Vadeni. Bon, peut-être une place si ça se passe très bien pour Machette, mais ce n'est pas une priorité au papier. Mister Saint-Paul, le terrain va être super important. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'épreuve enlevée par Vadeni, le prix de Guiche, le terrain était très ferme, hein, très bon, mais presque, je ne vais pas dire léger, mais vraiment ferme. Trop en tout cas pour les aptitudes de Mister Saint-Paul, qui a donc été nettement battu, mais qui auparavant, en terrain très souple, avait réussi à enlever le prix La Force, qui est un tremplin possible vers ce prix du Jockey Club. En tout début de saison, on était le 10 avril sur l'hippodrome de Longchamp. Et il le faisait de très bonne façon. Si le terrain vient à s'assouplir considérablement, il ne sera pas le seul, il y en a quelques autres qui peuvent s'en sortir, mais lui, ça sera vraiment un très net avantage pour lui et ça lui permettra peut-être de combler un petit écart de valeur par rapport aux principaux favoris de cette course. On attaque quelques candidatures étrangères. La Imperial Fighter, présentée par Andrew Balding, qui sera montée par James Doyle et qui vient de bien courir, faut le dire, derrière Native Trail, Godolphin, cheval de haut niveau, cheval très très estimé, qui va peut-être réaliser une année magnifique. Et la course d'Imperial Fighter était pas mauvaise. Il y a ici Imperial Fighter, il va se montrer... je veux dire, assez froid dans la ligne droite. Il va donner l'impression d'être un peu laborieux, mais il va quand même réussir à venir prendre la 3e place dans ces 2000 guinées irlandaises, donc évidemment disputées sur 1600 mètres. Vous voyez, son effort final n'est pas mauvais. J'ai un tout petit doute sur la tenue. Est-ce que 2100 pour lui, quand on regarde son pédigré, c'est pas le bout du monde? Mais c'est un cheval qu'on peut garder en bout de combinaison, pourquoi pas. El Bodegon, monté par Yoritz Mendizabal, double tenant du titre. Il a gagné l'année dernière avec Saint-Marc's Basilica. Il a gagné il y a 2 ans avec Michrif. Pourquoi pas le coup de 3 pour Yoritz, qui est le jockey basque préféré des entraîneurs anglais et irlandais. El Bodegon, clairement, sur ce qu'il a fait cette année, ça ne va pas être suffisant. Il a été nettement battu dans une préparatoire à Derby d'Epsom, mais par contre, l'année dernière, il avait montré qu'il était d'un bon niveau. On attaque les 2 représentants d'Aiden O'Brien. Le 15, Ivy League, va disputer sa 6e course de l'année. Profil quand même assez atypique. Ivy League a couru handicap
notamment en début de saison. Il n'a pas couru à 2 ans. Je ne sais pas quoi penser de ce cheval, j'ai du mal. Le seul truc, c'est que c'est le choix de Ryan Moore, qui est le jockey numéro 1 chez Aidan O'Brien. Pourquoi? Parce qu'il a un meilleur numéro de corde que celui que va monter Dettori, dont je vais me méfier beaucoup plus, malgré un numéro de corde un petit peu moins bon, Lanfranco Dettori, donc pour Aidan O'Brien, parce que ce cheval, dans la poule, je vous l'ai montré tout à l'heure, la poule d'essai des poulains, s'est retrouvé très loin dans le parcours, et son effort final, et c'est corroboré par le tracking, par les partiels 400-200 et 200 poteaux, était pas mauvais du tout. Donc je me dis que The Acropolis, c'est peut-être une grosse surprise possible à l'arrivée de ce Jockey Club. Mais vous l'avez compris, hein, il y a vraiment un cheval qui s'annonce presque comme un épouvantail, Modern Games. Il y en a un qui donne l'impression d'être un futur grand, c'est Al-Hakim. Je vous rappelle que Jean-Claude Rouget le compare à Sotsas. Et puis il y en a d'autres. Alors qu'est-ce que ça peut donner pour des tickets? Ça peut donner, comme d'habitude, hein, un ticket combiné, un champ réduit. Un combiné avec 7 chevaux. Essaye d'ouvrir le plus possible avec les moyens qui sont les nôtres. On essaie de ne pas dépasser les 15 € hein, pour un ticket. Et bien moi, vous voyez que j'ai tenté Al-Hakim devant Modern Games. Vu ce que j'entends depuis une semaine, il y a peut-être des gens qui vont me prendre pour un fou. Mais je pense qu'Al-Hakim est un cheval de haut niveau. Moi, il m'a impressionné dans le prix de Suresnes. Et je me dis pourquoi pas, il peut battre Modern Games. Ancient Rome, très solide. C'est un cheval qui va être dans le coup quasiment sûr. C'est presque une base. Honesto, donc, si le terrain ne s'assouplit pas trop. The Acropolis, que je place en 5e position, parce que c'est ce diable de Dettori, et je trouve que le comportement du cheval dans la poule a été bon. L'assaut, ensuite, et Vadeni, peut-être un peu loin, Vadeni, mais bon, il faut faire des choix. Et puis, comme on a vu que cette course était ouverte et qu'il n'y a peut-être pas de rayure intégrale, un autre ticket, une autre formule, 4 bases, et là, je garde Vadeni, bien sûr, en base, avec Ancient Rome, Modern Games et Al-Hakim. Vadeni, plutôt que Honesto, parce qu'il est peut-être moins terrain dépendant. Et puis donc un champ total en flexi 50%, c'est un peu plus cher, ça coûte 14 €. Voilà, vous mariez comme d'habitude tout ça avec vos impressions perso. Bon jeu, bon Jockey Club, ça va être une réunion magnifique, 10 courses et ça va être sûrement, on espère que le temps ne sera pas trop moche, une réunion et un Jockey Club de très haut niveau. À très bientôt dans Faites le papier.